Et justement, c'est un film un peu spécial parce qu'on retrouve plusieurs styles. Il y a de la comédie, il y a du drame, euh, de l'émotion, il y a un peu de violence. Enfin, un peu, ouais, enfin, un peu. Ça Ça, commence violemment, quoi, oui, quand même, oui. ouais, c'est vrai que ça commence violemment. Et ça doit être assez jouissif quand même de pouvoir aborder tant de choses dans un film. Oui, effectivement, c'était jouissif, c'était un orgasme total. C'est-à-dire que c'est un film d'un réalisateur totalement libre, sur lequel le producteur ne met aucune pression de casting, aucune pression d'obligation de mettre telle ou telle couleur parce que telle ou telle chaîne vient dans la danse, aucune pression de rien. Je suis en totale liberté. Euh, alors que on pourrait penser qu'il ne faut pas fumer à l'écran si on veut donner une chance au film d'être non censuré ou être distribué. Tout le monde fume dans ce film à un moment donné. Je remplace Mhm. l'hostie, ce grand moment de communion, par tout le monde fume. Et ça a l'air tellement bon de fumer. Et ben mon producteur ne vient pas en disant on a un problème. Et il vient certainement pas en me disant tiens, est-ce que tu pourrais pas mettre des Marlboro. Il s'en fout. Il fait ce que tu dois faire. Et au bout du compte, ce film me ressemble un petit peu. Il est naïf par moments, poétique par d'autres, assez violent. Surtout naïf et violent en fait, et avec une petite dose quand même de mélancolie et de poésie. Ça c'est tout moi, ça, un poète violent. Je suis un poète violent. Et justement, enfin, en plus on sait jamais où se passe le film ni quand. Même si on peut supposer par l'esthétique que c'est plus dans les années 60, 70. Comment vous avez pensé à ça? En fait, c'est une volonté de ma part de ne pas situer le film ni géographiquement, ni temporellement. Enfin, bref, c'est intemporel. Euh, et d'un autre côté, je n'ai pas pris beaucoup pas pris beaucoup d'artifices pour faire ça. Je n'ai pas voulu planter le film dans les années 60, 70 ou 80. J'ai juste pris quelques parties. Au niveau de l'esthétique générale, je voulais des lignes claires, des codes, qu'un enfant, en voyant une chose à l'écran, comprenne de quoi il s'agit. Un curé en soutane, un enfant comprend. Un curé en deux pièces avec une croix, l'enfant il se demande c'est quoi comme bijou sa croix. Un condamné à mort avec une marinière comme les Dalton, un enfant il comprend. Si en plus je lui mets des chaînes, il a très bien compris que le mec est enfermé. Si on lui met simplement des colsons de plombier autour des bras et éventuellement une tenue, une pièce orange, le mec va penser qu'il doit être plombier ou électricien parce qu'il en a vu un chez lui réparer le compteur. Et donc quand on travaille dans des lignes claires comme ça, qu'on veut se débarrasser aussi de certaines facilités au niveau de la scénarisation ou des choses que je n'aime pas voir à l'écran, je trouve ça horrible, moi, un GSM. Vous imaginez qu'il y a des gens qui peuvent écrire des films avec des tablettes. Quelle horrible chose à montrer à l'écran. Donc moi je voulais pas de GSM, je voulais pas d'écran plasma, je voulais pas de voiture avec des phares qui font comme ça. Donc on en arrive à quelque chose d'un tout petit peu plus vintage, où il faut remplacer les télévisions sur lesquelles les gens vont regarder l'émission Dead Man Talking Show là. Et ben on remplace ça par une espèce de grand écran géant sur l'esplanade, ça fait un peu drive-in américain. Fatalement, quand il faut donner un coup de fil, on ne fait pas. Oui, non, on doit se déplacer, faire. Et ça ne veut pas dire que c'est dans les années 80 ou 90. C'est-à-dire qu'on est dans une époque qui fait penser aux années 80, aux années 60, 70, parce que elles se sont arrêtées d'évoluer. Cette prison a arrêté d'évoluer. Les gens ont arrêté d'évoluer. Tout est en train de mourir. Tout est un peu en déliquescence. Et de ce résultat-là, on obtient, enfin, de par toutes ces choses-là, on obtient un résultat qui, à l'écran, m'a, je le reconnais, à un moment donné, échappé. Mais dont je suis très fier, parce qu'il est la concrétisation d'une vue de l'esprit. J'avais dans l'esprit une certaine vision, et je ne me suis pas trompé. Je suis très content de ça. Oui. Mais à un moment donné, on ouvre un livre, un code civil, et on voit quand même que c'est marqué 2001 dedans. Donc, si on fait un gros zoom, on voit aussi que ça parle de la communauté flamande. Donc, un truc qui n'a rien à voir avec le film. Vous savez, j'ai pas pris. Je vais vous donner un exemple. Donc, imaginons que ça se passe dans les années 60-70. Admettons 70. On va dire 75. Ça raconte l'histoire d'un mec qui a donc 40 ans dans le film, puisque c'est moi qui l'interprète. On est 45, mais je fais tellement jeune qu'on va dire que j'en fais 40. Au moment du tournage, j'en avais plus proche de 40. Et à un moment donné, il y a un flashback où on montre le mec quand il a 8 ans. Donc on fait... Non, il a 6 ans. On fait un flashback de 34 ans en arrière. Vous croyez que le camion qui écrase le petit frère est un camion de 1926 ? Non, hein, je ne pas fait chier aller dans les casses ou dans les musées de l'automobile chercher un camion de cette époque-là. C'est un camion qui roule maintenant. Je m'en fous de ça. Et parce que je ne fais pas un boulot historique, je fais un boulot de réinvention du temps et du lieu, et ça c'est très plaisant. Les influences pour le film, c'était plutôt quoi? Les frères Cohen Mes influences cinématographiques sont très très américaines, c'est un cinéma
dont je m'inspire, mais non, dont je me nourris plus que m'inspirer. Voilà. Et au bout du compte, oui, j'aime les frères Cohen beaucoup. Pour justement, je trouve ce mélange d'ironie, d'humour et de violence quand même. Mes frères Cohen, c'est pas toujours gentil, mais on rit. Ouais, j'aime bien ça. J'aime bien aussi la rigueur dans leurs textes. J'ai lu avec bonheur qu'il n'était pas question, même si tu t'appelles Brad Pitt, de changer une ligne. C'est pas la peine d'essayer. Ils ont écrit, ils ont travaillé. Là, maintenant, on parle, eux bossent. Ils sont pas en train de faire des soirées, machin. Ils sont sur le texte. Donc quand arrive le moment de tourner, quand les gars ont travaillé 2 ans le dialogue, tu fais pas je veux dire mom à la place de mother. Fuck you very much. Voilà, tu vas dire le texte. Et ça me plaît. Donc plutôt pour le mélange de genres. Et pour le côté fable, ce genre d'histoire qui existe parce qu'on est au cinéma et dans la vie ça existe rarement, c'est Tim Burton, j'aime bien ça. Alors parfois c'est évident, c'est du dessin animé, d'animation ou la planète des singes là. Puis parfois c'est plus subtil. Et le film que j'aurais aimé réaliser, c'est Big Fish. Voilà. Ça n'existe qu'au cinéma, mais il y a une part de rêve qui me plaît vraiment beaucoup là-dedans. Ça c'est quelque chose que j'aime bien. Et j'aime beaucoup, pas tous, mais en particulier Gran Torino et quelques autres films de Clint Eastwood. J'aime bien ça aussi, pour parfois cette simplicité dans les dialogues. Je trouve qu'au niveau des dialogues, moi je jubilais quand je regardais Gran Torino. Je me souviens, j'étais dans mon lit, je regardais une copie pirate, effectivement, et je faisais oh putain, quelle réplique. Et les grognements, même les grognements, quand on lui parle blablabla, je vois putain, c'était une belle réplique. Voilà. Et j'aime ça, j'aime la fulgurance de certaines choses chez lui. Des choses qui me plaisent moins, évidemment, mais voilà, mes influences, elles sont là, elles sont peut-être un petit peu aussi pas dans les films de Tarantino, je trouve pas dans Tarantino des choses qui me concernent, mais c'était une remarque qu'il avait faite. Et quand il parlait des scènes en disant elles sont chouettes vos scènes, il dit moi quand j'écris les scènes je pense aux acteurs et je pense pas nécessairement aux grands acteurs, etc., mais je pense aux étudiants des écoles de théâtre. Et je dis j'aimerais qu'on joue mes scènes dans des examens d'entrée pour des écoles de théâtre. Et ça m'a touché parce qu'effectivement, il y a quelque chose de très jubilatoire. Quand on voit une scène de ça, enfin, putain, j'ai envie d'être Mr. White, j'ai envie de la jouer. C'est bien écrit, c'est de la comédie. C'est de la comédie pour les acteurs, c'est pas des regards, c'est du texte. C'est ça qu'ils aiment, les acteurs. Le texte, qu'est-ce que j'ai en bouche. Voilà, toutes mes références. Amen. Amen.